Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi faire trembler un pervers narcissique ou une perverse narcissique. À quoi est-ce que ça peut bien servir? Alors, première chose, c'est effectivement que on surévalue en fait qui est cette personne. Généralement, c'est quelqu'un qui va nous impressionner parce qu'avec force, cette personne va nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être et aussi ce que cette personne veut en fait. C'est imposer son désir que fait cette personne, mais comme cette personne a été douce, gentille, avenante au début, très empathique, il nous semble, eh bien du coup effectivement on a cette impression que cette personne n'est pas une mauvaise personne, est une bonne personne et on reste souvent centré sur sa première impression. C'est un petit peu ça le problème, c'est que finalement justement on s'est déjà fait une idée sur cette personne-là et on s'est dit ok ça va être cool d'être en couple avec cette personne-là, vraiment c'est la personne qu'il me faut, je vois que cette personne réagit en répondant à mes besoins et désirs et c'est effectivement ce qu'il faut au début. Mais c'est là le piège aussi. C'est que si vous n'êtes pas capable de remettre en question vos premières impressions, eh ben, vous risquez de jouer dans la danse macabre du pervers narcissique. Alors effectivement, cette personne, elle va vous impressionner parce que c'est quelqu'un qui va se montrer comme étant hyper charmant, hyper séduisant, qui va beaucoup vous envelopper, mais aussi envelopper votre milieu, c'est-à-dire vous envahir. Envahir votre milieu, être beaucoup autour de vous, se rappeler souvent à votre souvenir, envoyer beaucoup de messages, etc., etc. Cette personne semble peut-être même obsessionnelle sur vous et vous vous dites ben, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager, c'est quelqu'un qui va donner beaucoup d'énergie dans une relation et peut-être c'est ce qui m'a manqué ou c'est ce que je recherche, c'est quelque chose qui au départ pourrait sembler être intéressant, rassurant, en tout cas différent de ce qu'on vit la plupart du temps. Comme cette personne, elle va vous créer aussi des émotions très intenses, elle va jouer avec vos émotions, et bien si vous êtes sensible, eh bien ça va particulièrement bien fonctionner. Vous allez vous dire, ah mais cette personne, j'y pense constamment, donc je l'aime. C'est un peu un raccourci de pensée que de penser ça. En fait, vous y pensez beaucoup parce que cette personne a tout fait pour vous y faire penser beaucoup. Parce que cette personne vous a envahi, parce que cette personne justement se rappelle tout le temps à votre souvenir. La première phase, c'est vraiment tout faire pour que vous gardiez cette personne en tête tout le temps. Donc c'est beaucoup de messages, c'est beaucoup de sollicitations, c'est beaucoup en fait, eh bien, vous valoriser aussi et ça va vous manquer. Inévitablement, vous allez être dans un manque et donc dans une sorte d'obsession. Une fois que tout ça est fait, cette personne va montrer son vrai visage, va être beaucoup plus manipulateur, machiavélique, se moquer de vous possiblement et vous faire justement danser. Et le problème, c'est que ça se referme sur vous, que vous n'avez pas forcément conscience de tout ce qui se passe, que vous dites « j'ai des infos mais contradictoires » et tellement contradictoires que je me frise, je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment en train d'essayer d'analyser des choses et ça me prend toute mon énergie, ça m'accapare l'esprit et du coup, je pense encore plus à cette personne en fait. Même si j'y pense en mode c'est bizarre, il y a des trucs qui sont bizarres, il y a des trucs que je n'aime pas, je n'arrive pas à me dire que j'aime ou non cette personne, j'ai l'impression d'avoir des sentiments et en même temps non, j'ai l'impression de détester cette personne et du coup comme je ne me comprends plus non plus dans ce que je ressens, eh ben je perds mon radar. Ça veut dire que je ne sais pas si cette personne elle est bonne ou non pour moi et je me dis si j'y pense autant c'est forcément de l'amour, si j'y pense autant c'est forcément une personne en tout cas qui me prend l'esprit, qui parfois clairement me prend la tête aussi, je peux avoir des maux de tête justement parce que je réfléchis beaucoup à des choses qui sont finalement incohérentes, je cherche une cohérence à travers quelque chose qui n'en a pas et c'est fait exprès. Donc du coup ça va m'impressionner parce que je ne sais plus qui je suis, je ne retrouve plus vraiment la force au fond de moi et chaque fois que justement je me connecte à quelque chose qui en moi me rassure, qui est ma force, ça peut être ma force féminine, masculine ou une passion que j'ai, donc je retrouve ma force en moi, donc un repère, et ça c'est discrédité, dévalorisé par les pervers narcissiques pour vous dire ah tu devrais pas être comme ça, non mais t'as vu, tu deviens arrogant quand tu as ta force en fait. Donc en fait, le fait
d'avoir peur, d'être arrogant, d'être comme eux, de ne pas faire tout ce qu'il faut pour que la relation fonctionne, eh ben, va vous faire reculer dans tout ce qui vous rassure et dans tout ce qui pourrait vous faire reprendre confiance en vous. Et ils font ça exprès. Et moins vous aurez confiance en vous, plus vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous guider. Et plus vous allez vous accrocher à cette personne-là en vous disant « cette personne a tellement confiance en elle », en fait c'est une apparence, mais a tellement confiance en elle que je peux m'y fier. Et la boucle est bouclée, vous allez vous dire que cette personne sait mieux que vous, connaît mieux que vous, est plus compétente que vous, plus intelligente que vous, et a beaucoup de force en elle, beaucoup plus que vous, n'est pas perturbée par ses émotions, parce qu'en fait cette personne, elle sait se couper de ses émotions, donc il y a quelque chose qui n'est pas normal à ce niveau-là, mais vous allez vous dire, j'ai trop d'émotions, je suis trop stressée, trop perturbée, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, du coup je me fie à cette personne qui a l'air d'aller particulièrement bien et qui me rassure. C'est parce que cette personne me rassure que je vais la mettre sur un piédestal, là au-dessus, et que je vais me fier à cette personne. Comme si je n'avais plus de pouvoir propre, ou plus exactement, comme si je ne savais plus quoi faire, quoi dire, comment être. Et c'est vrai, on se perd quand on est en contact avec une personne toxique. Cette personne, en fait, elle ne sait pas où aller. Cette personne, généralement, est complètement perdue. Cette personne, elle n'est personne, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui sait quoi. On a l'impression que c'est quelqu'un qui justement a beaucoup de personnalité, qui va vous dire tellement avec force ce qu'elle veut, ce qu'il faut faire, etc., que c'est comme ça, qu'on aura tendance justement à s'y fier. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, eh ben, cette personne-là, fondamentalement, elle va tout faire pour que vous soyez tellement impressionné que vous finissiez par avoir peur en même temps. Vous avez peur de vous, peur de vos réactions, peur de ne pas faire bien, et vous allez vous conformer particulièrement à ce qui est demandé. Et c'est comme ça que vous devenez un jouet, c'est comme ça que vous perdez vous, et c'est comme ça aussi que la personne va vous utiliser très clairement. La manipulation, c'est ça. C'est ce mécanisme-là où vous perdez, vous, vos valeurs, votre force, vos repères, et vos repères deviennent la personne en question. Et pourquoi, du coup, c'est important, à un moment donné, de comprendre que les pervers narcissiques, eh bien, ne sont pas ce que vous avez imaginé. Et pourquoi c'est important de faire trembler cette personne-là? Vous allez vous dire, mais moi, j'ai pas envie d'impressionner l'autre. Moi, le rapport de force ne m'intéresse pas. Mais ça, vous allez penser ça, dire ça, et c'est tout à fait logique par rapport justement à qui vous êtes vous, parce que vous avez été sélectionné précisément pour ça, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait le pouvoir, vous n'êtes pas quelqu'un qui prenait les rênes, en tout cas contre l'autre, en l'écrasant, etc. Vous n'êtes pas quelqu'un comme ça, et même vous avez été choisi pour ça. Et du coup, vous n'avez pas envie de faire peur à l'autre, mal à l'autre, d'intriguer l'autre, etc. Et vous n'êtes pas du tout comme l'autre et vous, justement, vous gardez à l'esprit que vous ne voulez pas devenir comme ça. C'est très important pour vous. Et en fait, c'est ce qui va vous enfermer. C'est ce qui vous empêche de vous connecter à votre propre puissance. En réalité, faire trembler l'autre, c'est constater que l'autre, il n'est pas sur un piédestal. Il n'a rien à y faire. C'est pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est pas quelqu'un qui est quelqu'un, c'est quelqu'un de vide, de creux, et justement c'est quelqu'un qui, dès qu'on le perturbe, eh ben, va trembler très vite, va être anxieux. Et là on voit justement qu'on n'a pas affaire à une forme de Dieu, parce qu'il voudrait se faire passer pour un Dieu, et nous quelque part on y a cru, certainement. Et donc le faire trembler, c'est constater d'une part que nous on a une puissance, qu'ils n'ont pas, et que justement, cette partie de nous qu'ils n'ont pas, donc une partie sensible, une partie justement très humaine, une partie très empathique, une partie aussi, une certaine puissance dans le « je suis passionné par ma vie, je sais où je vais, j'ai une personnalité », eh bien tout ça, c'est ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ce qu'ils sont venus vous enlever, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ça chez eux. Et en fait, en les faisant trembler, vous vous rendez compte que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Ils vous font moins peur du coup. Et c'est nécessaire pour vous de vous rendre compte que cette personne, elle ne sait pas où elle va.
que vous êtes en train de suivre un pantin, que vous êtes en train de suivre quelqu'un qui vous a illusionné que c'est quelqu'un qui n'est personne, que c'est une façade. Quand vous voyez ce qu'il y a derrière cette façade, la fragilité de l'autre, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si fragile que ça. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si perdu que ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, tout seul, vous allez mieux vous débrouiller qu'avec cette personne-là. Et c'est absolument nécessaire pour avoir envie, justement, de se dire « Ok, je vais sortir de ça. Ça va être compliqué parce que j'ai un deuil à faire, parce qu'il y a des blessures, parce que je me suis perdue, parce qu'il y a de la colère peut-être, parce qu'il y a des émotions. Mais je sais que je peux dépasser ça, parce que je ne suis pas si faible que ça. » Faire trembler l'autre, c'est se rendre compte que nous, on n'est pas autrement qu'un être humain. Et qu'on a ce droit, qu'on a le droit de ne pas être parfait. Et que l'autre, finalement, il n'est pas si franc que ça. Que l'autre, finalement, il peut se montrer comme hyper arrogant pour nous faire peur, mais ce n'est qu'un stratagème. Et quand on voit que c'est un stratagème, on reste calme, on se pose devant l'autre, on le regarde et on lui dit « Ok, t'essayes de me faire peur. » Ou « Ok, t'essayes de me manipuler. » Ou « Ok, t'essayes de m'impacter pour que je sois triste ou que je sois en colère. » Ok, t'essayes de me faire quelque chose en fait, en impactant mes émotions. Et impacter mes émotions, c'est autant mes émotions de tristesse que de colère, que de peur. Et donc si je n'ai plus peur, ce n'est plus un levier sur lequel l'autre peut jouer avec moi. Donc ce n'est plus un levier que l'autre peut utiliser pour appuyer sur mes émotions, pour me faire quelque chose. Et justement, quand on reste, c'est souvent parce qu'on a peur des conséquences si on se dégageait complètement de l'emprise. On peut avoir peur d'être seul. On peut avoir peur des conséquences sur notre environnement, sur nos enfants. On peut avoir peur justement de perdre des amis parce qu'on croit ce que l'autre nous a dit, que l'autre potentiellement serait contre nous si on rompait ce couple-là. Peut-être on a peur de perdre l'amour de nos parents, de nos enfants si on se séparait. On a peur aussi de se voir comme un perdant. Ah, j'ai échoué mon couple, donc je ne suis pas quelqu'un de bien. Donc ce sont des idées qui généralement, ils vont vous mettre dans la tête, ou bien des idées qui sont déjà dans votre tête, peut-être parce que c'est couramment ressenti par plein de personnes. Si je ne suis pas en couple, je ne suis pas quelqu'un de bien. C'est quelque chose entretenu par la société. Et donc ils vont utiliser toutes ces croyances-là, mais quand vous vous rendez compte que ce ne sont que des croyances, vous vous rendez compte aussi que vous avez cru que l'autre était puissant, là où en fait il est complètement impuissant. Voir trembler votre pervers narcissique qui vous avait tellement impressionné jadis, c'est surtout se rendre compte que cette personne n'a aucune puissance, n'a aucun pouvoir et en fait est complètement désemparée. Donc c'est important de le voir dans cet état-là, justement, parce que cette personne va tout faire pour se faire protéger par les autres. Ça montre bien que cette personne, si elle cherche tellement à faire en sorte de se défendre par les autres, c'est parce qu'elle ne sait pas se défendre elle-même. C'est parce que cette personne, finalement, elle n'a pas vraiment, on va le dire clairement, de couilles. C'est pas une personne qui vraiment sait ce qu'elle fait et assume. C'est pas quelqu'un qui est mature, c'est pas quelqu'un qui assume rien du tout. C'est pas quelqu'un qui a des vrais résultats dans sa vie. C'est quelqu'un qui utilise les autres pour avoir les résultats des autres. Et c'est pas la même chose. Et donc, on voit bien combien cette personne, elle n'arrive à rien, en fait. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous dites, mais finalement, de quoi est-ce que j'ai peur? Et quand on arrive à ne plus avoir peur, à comprendre que quand on pense à cette personne, c'est pas parce qu'on est amoureux, mais parce qu'on est choqué, que ce qu'on recherche, c'est plutôt une partie de soi qu'on a perdue, que en réalité, on est tout à fait capable de traverser ça, de passer au-delà de ça et de trouver quelqu'un qui nous aime vraiment, que en fait ce qu'on ressent est juste et qu'on doit se faire confiance, alors on retrouve notre puissance en tant qu'être humain, notre puissance créateur sur notre vie. C'est ça, retrouver notre puissance, c'est pas écraser l'autre, être puissant par rapport aux autres. C'est pas le but. Le but, c'est retrouver confiance en moi-même, confiance en ce que je peux faire, confiance en mes aptitudes aussi d'apprentissage et de dépasser des choses que j'avais encore jamais affrontées. Mais je sais que, étant encore là aujourd'hui, je suis extrêmement quelqu'un de puissant. Et me voyant enfin comme quelqu'un
de puissant, je sais que je peux décider de ma vie et du coup je ne donne plus ce pouvoir à l'autre qui l'avait pris clairement, qui me l'avait imposé et qui essaye encore de me l'imposer. Cette personne essayera encore d'imposer ses idées. Sauf que ça ne va plus marcher, justement parce que j'ai vu cette personne être misérable. J'ai vu que cette personne n'avait pas un vrai pouvoir. J'ai vu que cette personne n'était qu'un mirage. J'ai vu que cette personne, finalement, me promettait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais m'apporter. Et que si je veux trouver vraiment l'amour, l'amitié ou un travail dans lequel on me respecte, eh bien, je ne dois plus croire ce que dit cette personne et je dois m'éloigner en fait. Parce que tout seul, je peux faire déjà plein de choses. Parce que tout seul, je peux rencontrer d'autres personnes. Parce que tout seul, je peux me reconstruire. Et parce que tout seul, en fait, je suis plus puissant que un pervers narcissique, parce que c'est un être qui est brisé, qui est cassé et qui à l'intérieur de lui-même n'a pas su se développer, n'a pas su se construire, et que même si moi je constate combien je ne suis pas parfait, combien j'ai pas confiance en moi, combien effectivement je doute de moi, malgré tout, mes opinions comptent plus que celles d'un pervers narcissique parce que moi je suis quand même en partie au moins construite et que effectivement même si je ne fais pas parfait, j'ai quand même le droit de faire, de tenter et de goûter la vie à certains moments et même je suis capable de prendre des expériences pour en tirer des leçons, ce que eux ne sont pas capables de faire. Ils n'ont pas ce courage. Quand je vois mon courage, même si c'est galère, même si c'est compliqué, je sais que j'ai plus de force que cette personne-là et surtout particulièrement parce que je l'ai vu trembler, parce que je l'ai vu réellement tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et ça change tout, justement, pour faire son deuil, l'après pervers narcissique, l'après relation toxique, eh bien, c'est important de comprendre que cette personne fait semblant. Et certes, il y a des personnes, et beaucoup, qui vont faire semblant de savoir, de connaître, etc. Mais je ne peux pas comparer les apparences d'une personne à ce que je suis moi à l'intérieur. Je ne peux comparer que ce qui est comparable, c'est-à-dire ce qu'est l'autre à l'intérieur et ce que je suis moi à l'intérieur. Et là, je constate que je ne m'en sors vraiment pas mal et qu'en fait, je devrais être fière de mon parcours et de mes résultats. Même si tout n'est pas parfait, j'ai déjà réussi pas mal de choses. J'ai déjà réussi, notamment, à être alignée avec les autres de façon à ne pas être quelqu'un qui n'est personne. Je suis quelqu'un qui a quelque chose à offrir aux autres. Je suis quelqu'un qui a une vraie gentillesse ou un vrai désir de faire bien, même si parfois je n'y arrive pas. Eh bien, c'est déjà plus que ce qu'est cette personne. Donc c'est important de voir son côté minable, son côté brisé et de se dire, moi, je peux me reconstruire et je ne me laisserai pas briser, justement, parce que j'ai une valeur. Et c'est en prenant conscience de sa valeur qu'on se relève et qu'on comprend que l'après-pervers narcissique, ça peut aussi être un beau chemin parce que on se connecte à sa puissance à soi et on se connecte à toutes ses capacités, ce qui va nous donner envie de vivre plus la vie en fait. Et c'est ça que je vous encourage à faire. Si vous voulez dépasser et que vous cherchez comment faire pour dépasser une histoire qui était compliquée pour vous, eh bien cherchez là où est votre puissance et tout ce que vous pouvez développer aujourd'hui pour être la personne que vous souhaitez devenir et pour avoir les relations que vous souhaitez avoir. Mais n'estimez jamais que vous êtes en train de vous tromper quand votre corps vous dit quelque chose, quand vos émotions vous disent quelque chose. Croyez-les, faites-vous confiance davantage parce que vous aurez vécu ça. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'oubliez pas que vous avez le droit d'être qui vous êtes, avec vos défauts, et qu'une personne qui vous aimera vraiment vous encouragera justement à prendre confiance en vous, à vous connecter à ce qui est important pour vous, et à vous faire confiance au niveau de vos émotions, de ce que dit votre corps, et de ce que dit aussi votre esprit. Donc vraiment, c'est important de comprendre que l'amour est bien différent de ce que vous a proposer, mais je dirais plus clairement imposer, un ou une perverse narcissique. Donc, au revoir les relations toxiques, on n'en veut plus et on part vers un plus beau chemin qui est déjà un beau chemin avec soi et ça ouvrira la porte à un beau chemin avec quelqu'un d'autre en amour, en amitié, au niveau du travail, de pouvoir se connecter avec un
collaborateurs vraiment sympas, et bien ça aussi, c'est la preuve que vous aurez dépassé justement toute cette expérience et que vous en aurez fait une force parce que oui, c'est possible. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle que je propose des formations qui sont disponibles sur mon site. Donc si vous sentez que c'est le moment pour vous de travailler là-dessus, eh bien n'hésitez pas, sélectionnez la meilleure formation pour vous en fonction de votre situation et de toute façon là vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pour dépasser tout ça et pour créer un beau chemin pour vous et surtout vous allez gagner du temps aussi et du coup vous allez développer des choses qui seront valides pour le restant de votre vie, qui vont vous aider à être plus heureux pour le restant de votre vie. Et donc non, vous ne perdrez pas votre temps en faisant ça. Au contraire, ce sera quelque chose que vous serez fiers d'avoir fait parce que c'était le bon moment. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. N'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de savoir quand je poste une vidéo, ça vous permettra aussi de savoir que je viens de sortir une vidéo si vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve donc juste en dessous de la vidéo et du coup comme ça vous aurez davantage d'infos et j'espère en tout cas que vous allez encore plus avancer sur votre chemin pour vous épanouir. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas aussi à commenter, vous pouvez poser des questions et comme ça je pourrai rebondir en vidéo pour vous faire de nouveaux contenus. Ah, ciao, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.